Coucou, j'espère que ça va. Ça fait bien longtemps que je suis pas venue parce qu'entre-temps il y a eu le Covid, l'apocalypse, on pourrait dire, hein, une sorte de... Je sais pas si vous saviez, mais apocalypse ça veut dire révélation. Mhm. Voilà, on attend. Et entre-temps, j'ai ouvert ma boutique de bijoux, donc voilà, mon site est en train d'être refait d'ailleurs, bref, je suis trop contente. Et je reviens sur YouTube pour vous parler de CBD. Bah justement, c'est pendant le confinement que j'ai utilisé du CBD parce que je me suis dit, bon, j'ai 2 enfants, une situation qui m'a pas trop stressée moi, parce que même si j'étais en Île-de-France en zone rouge, je me sentais pas hyper... Enfin, je me suis protégée, hein, j'ai fait des gestes barrières, je l'ai fait encore, j'ai mes masques et tout ça. Mais j'ai pas trop eu peur pour moi, j'ai plutôt trouvé que c'était un bon moment pour l'intériorité et puis pour me dire ce que je voulais vraiment faire de ma vie. C'est pour ça que j'ai ouvert ma boutique en ligne de bijoux et que depuis je travaille de chez moi et que je suis tellement heureuse. Je ferai une vidéo pour vous parler d'entrepreneuriat et de tout ça, de se lancer, de suivre son cœur et toutes ces choses-là plus tard. Le CBD m'a un peu sauvée parce que franchement pendant le confinement il y avait quand même des moments difficiles avec les enfants où on ne savait pas trop quoi faire, on habite à côté de la forêt, on ne pouvait pas aller dans la forêt, on ne pouvait rien faire. Bon alors on a la chance incommensurable, je ne sais même pas comment s'écrit ce mot, d'avoir un jardin et quand même de l'espace et tout ça, et quand même des vélos, et quand même de ne pas mourir de faim, et quand même d'être pas 12 dans un 3 mètres carrés. Donc c'était cool, mais j'avais quand même besoin d'un petit réconfort. Et étant donné que je ne fume pas et que je ne prends pas d'autres drogues, à part de l'alcool, je dois quand même vous le dire, j'ai bu quand même pas mal pendant le confinement. La CBD en fait, donc c'est du cannabidiol, c'est de l'huile au cannabidiol, c'est du cannabis sans THC. Ça veut dire que, bon alors je suis pas experte en pharmacie, je vais sûrement dire des grosses conneries. Ça veut juste dire qu'en fait on a enlevé les effets psychotropes du cannabis. Donc ce qui reste c'est les effets du style anti-stress, ça détend, tout ça. La première huile que j'ai achetée c'est l'huile de la ferme du CBD. Parce qu'en fait, c'est une huile qui a été estampillée bio. Il y a plusieurs pourcentages de CBD. C'est ça que je trouve aussi très très bien. Tu peux acheter des huiles de 5%, 10%, 15% en termes de taux de CBD à l'intérieur de l'huile. Donc plus il y aura de CBD, évidemment, plus tu seras détendu. La ferme du CBD, c'est une super marque. Je ne suis pas du tout payée pour vous en parler, hein. Je vous fais un comparatif de ce que j'ai testé là. J'ai adoré. Ces effets, c'est dégueulasse. Les huiles de CBD sont dégueulasses, sauf une dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais sinon, c'est dégueulasse. Bah, ça a le goût d'herbe, hein. Tu bois. Tu sais, quand tu te mets de l'huile pour le visage au chanvre, ou je sais pas si vous en avez déjà essayé, mais ça a le goût de l'odeur, hein. C'est de l'herbe. Donc, c'est dégueulasse. Personnellement, j'en ai pris pour me détendre, j'en ai pris aussi pour m'endormir, j'en ai pris aussi pour antidouleur de règles. D'ailleurs, il y a possibilité de mettre 2 gouttes ou une goutte, commencer doucement d'ailleurs, enfin, pour voir si ça vous convient, sur des Tampax. Choisissez-en qui sont pas chlorés évidemment. Sur des Tampax, tu mets des gouttes de CBD et apparemment c'est très bien pour l'endométriose et puis les douleurs de règles. En fait, l'huile de CBD, ce qu'on m'a expliqué, c'est que le mieux, c'est de l'utiliser en... Vous savez, c'est comme le Doliprane pour les bébés, en suppositoire. Et j'imagine que ça existe. C'est l'endroit où plus de 70% de l'huile et de la CBD seraient absorbées. Et ensuite, c'est la bouche et les muqueuses, parce que justement, sous la langue, il y a vachement de veines et la muqueuse est hyper perméable, comme dans le vagin et comme dans l'anus. Du coup, l'huile pénètre assez rapidement dans le sang. Donc on peut le prendre pour toutes ces choses-là, pour les douleurs. J'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de gens qui prenaient ça pour des maladies différentes. Enfin voilà, apparemment c'est quand même... Bon, de toute façon, on le sait, en France c'est interdit le THC, mais on sait que de nombreux pays l'ont légalisé pour des vertus thérapeutiques. Enfin, ça reste une plante. Et tous les médicaments proviennent d'une plante, hein. La cocaïne aussi, bref, les plantes, c'est quand même... D'ailleurs, ça me fait souvent rire, parce que on critique vachement les huiles essentielles, et c'est drôle, parce qu'il y a une espèce de faux truc autour des huiles essentielles, parce que les médecins vont te dire « Non, mais les huiles essentielles, c'est hyper dangereux, faut faire attention, et puis de toute façon, ça sert à rien. » Bah en fait, si c'est hyper dangereux, ça veut dire que ça a un effet, ça veut dire que ça sert à quelque chose.
faut être super vigilant avec les huiles essentielles parce que tu peux avorter à cause d'une huile essentielle. Tu peux avoir le corps, mais faire une maxi-allergie, mais tu peux aussi être guéri. Tu peux aussi soigner plein de choses avec les huiles essentielles. Donc c'est un médicament. Faut pas se dire oh une fleur c'est super, je vais la manger. Non parce que si tu manges des digitales, tu crèves en fait. Ou même si tu touches ou si tu mets dans l'eau tes digitales et que tu mets un autre chose que tu touches l'eau, c'est toxique. Enfin, en fait, les plantes ont des effets. Enfin, je veux dire, je sais pas, c'est qu'en Occident, je pense, à l'heure actuelle, qu'on a dit non, il faut des médicaments, parce qu'en vrai, les plantes, bah, c'est des médicaments. Enfin bref, c'est pas grave, on va pas épiloguer pendant 4 heures. Donc, la ferme du CBD, franchement, super. Plusieurs pourcentages, mais dégueulasse. Franchement, j'adore. Je trouve que c'est très bien. Oui, c'est efficace. Oui, c'est anti-stress. Par contre, attention, je me suis un peu emballée. Alors, je prends pas de drogue, moi, personnellement. Donc mon corps est assez sain, sauf pour l'alcool. Euh, et en fait, une fois, j'ai voulu prendre 3-4 gouttes parce que j'étais fatiguée, parce que j'étais énervée des enfants pendant le Covid. Euh, Peut-être que j'ai dû prendre genre la pipette entière, oui, parce que selon ton poids et selon ce que tu désires, tu prends pas le même nombre de gouttes. Hein, donc ça se présente comme ça. Et tu mets des petites gouttes sous ta langue. Alors je vais pas le faire parce que c'est dégueulasse. Et tu dois le garder sous ta langue 30 secondes, 1 minute. Donc, en fait, le truc... Putain, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire Une fois, j'ai pris de la CBD, un peu, genre peut-être pas mal de gouttes, peut-être 6 gouttes, je sais pas. Et après, mon mec arrive, hein, je dis bah vas-y, on va boire une bière, peut-être 1 heure après avoir pris de la CBD, et ça m'a défoncé. Mais exactement comme quand j'étais au lycée, que j'ai fumé mon premier pétard, et qu'avec ma copine Natacha, je pense que tu ne me regardes pas, mais sache que je pense toujours à toi, on a dû louper l'anglais parce que je faisais un putain de bad trip, parce que j'étais allongée sur un banc et que j'étais au bout de ma vie comme ça. Et ben il m'est arrivé exactement la même chose avec de l'huile de CBD. Donc ce n'est pas sans incidence. Pendant 1 heure, je me suis allongée et j'étais mais en PLS total. Je pouvais plus rien faire. En fait, j'étais là dans ma tête, mais mon corps ne répondait plus. Franchement, je vous jure que c'était horrible. À cause d'une bière et de quelques gouttes de CBD, de 15%. Donc faites attention. Je veux vous parler maintenant de la marque CBD Privé parce que j'ai un code promo. Il faut savoir que les huiles de CBD, c'est cher, vraiment. Genre 15%, ça peut être 70 € par exemple. Donc un petit code promo, ça fait toujours plaisir. Et je crois que ça doit être Marioupi ou Marioupi10, quelque chose comme ça. Je le remettrai dans la vidéo. L'huile de CBD Privé, elle est très bien aussi. En fait, c'est juste 2 marques différentes. Et sur celle-ci, j'ai un code promo. Donc voilà, c'est juste pour vous partager l'info. Mais elle est très bien aussi. Celle-là, elle n'est pas estampillée bio par contre, mais je pense qu'elle l'est. Parfois, on n'achète pas le... Si vous pouviez sentir, vous comprendriez. Parfois, on n'achète pas le label. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des produits bio. Ça veut juste dire que fuck le système qui nous demande d'acheter un label à je ne sais pas combien d'euros. Alors, j'imagine que ça sert à quelque chose hein, d'acheter le label et ça sert surtout, sûrement, à aider les gens. Bon, je ne sais pas à quoi ça sert. Bref, je ne me suis pas renseignée sur le sujet, mais toujours est-il que des gens refusent parce que c'est cher. Maintenant, ce dont j'aimerais vous parler, c'est un peu de mon coup de cœur. Parce que, en fait, c'est une marque qui propose certes des choses à la CBD, mais avec à l'intérieur aussi des plantes adaptogènes. En fait, c'est la marque Kaya qui fait donc plusieurs choses. Qui fait une huile à base de CBD et de plantes adaptogènes. Donc dans les plantes adaptogènes, il y a du maca, il y a de l'ashwagandha et de la CBD et des terpènes qui permettent d'avoir un goût citron. En fait, c'est ça le truc que je trouve génial avec Kaya, c'est que l'huile est bonne et je peux même genre en prendre là, non parce qu'après, il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école. Cette huile a bon goût. Kaya, ça s'appelle. Sur Instagram, ça s'appelle Phil Kaya. Et en fait, j'adore parce que ça a bon goût. Parce que pour le coup, dans l'huile, il n'y a que 5% de CBD, donc c'est très très réduit. Et parce qu'il y a des plantes ayurvédiques en fait qui sont utilisées depuis assez longtemps dans des peuples qui sont encore connectés à la nature. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces plantes adaptogènes comme l'ashwagandha et mince, il y en a plein d'autres en fait. J'ai leur petit fascicule. Bon, il y a des plantes que je ne vais pas vous dire parce que leur nom est compliqué à dire. Hein. Du guarana, du maca, de la mélisse, du reishi, rhodiol, safran,
verveine citronnée, enfin bon, il y a plein de plantes, basilic sacré, aubépine, bref. Alors, il y a plein de plantes, pas dans cette huile, hein, il y a plein de plantes dans leur... attends, j'ai une batterie faible. Il y a plein de plantes dans leurs produits. Donc en fait, eux, ce qu'ils proposent, il faut juste savoir un truc. L'huile de CBD, en gros, si on prend petite dose, c'est anti-stress. Moyenne dose, c'est pour les douleurs. Grosse dose, c'est pour les dodos. Grosse dose, douleur et dodo, quoi, en gros. Donc c'est aussi pour les douleurs, comme je vous l'ai dit, mais c'est aussi pour dormir et c'est aussi anti-stress. L'idée de Kaya, c'était de dire, on est tellement nombreux à être dans le stress, surtout maintenant avec le Covid, ça a quand même mis des grosses angoisses à jour et tout ça, ce qui est normal. Hein. Et du coup, leur truc, c'est de dire, ouais, on met un peu de CBD, tout est évidemment, hein, tout ce que je vous présente depuis tout à l'heure, c'est, comment on appelle ça, autorisé. Parce qu'il n'y a pas de THC. C'est pas psychotrope. C'est-à-dire que tu ne vas pas voir des trucs bizarres, tu vas pas devenir parano, c'est pas comme quand tu fumes un joint. Alors par contre la CBD, tu peux la prendre en joint, en herbe, tu peux la prendre en huile, tu peux la prendre de plein de manières différentes. Et donc Kaya, leur idée c'est de dire, en fait, on veut un truc un peu mainstream, un peu que tout le monde pourrait prendre. Donc ils font une huile, 5% de CBD plus d'autres choses. Donc 5% de CBD c'est très peu. Je pense que si tu veux vraiment un truc anti-douleur, prends plus, prends 15%, prends 20%, ça coûte cher, je sais, mais c'est mieux. Parce que du coup, tu auras juste à prendre 2-3 gouttes et ce sera bon. Après, il faut peut-être mieux essayer d'abord avant. Mais voilà. Kaya, ce qu'ils font, et que je trouve génial, c'est qu'ils font des chewing-gums au CBD. Et ça, je trouve que c'est hyper pratique. Alors, dans les chewing-gums, il y a très très peu de CBD. C'est vraiment micro-dosé, c'est l'homéopathie du CBD. Mais je trouve que c'est assez rigolo de prendre dans le tramway quand j'ai un coup de stress, un peu de truc au CBD. J'ai un peu l'impression d'être folle. Ah oui, je suis tellement une rebelle, évidemment. Et dans les chewing-gums, par contre, je ne sais plus ce qu'il y a. Une consommation excessive peut avoir un effet laxatif. Bah oui, tu fais une petite détox en même temps. Alors, dans les chewing-gums, il y a Carnauba. Non, bah je sais plus ce qu'il y a dans les chewing-gums, c'est pas grave, mais il n'y a que 5 mg de CBD dans les chewing-gums. Il y a 10 mg de CBD, je crois, dans l'huile. Non, 5%, 500 mg de CBD dans l'huile. Par contre, ils ont fait, et je trouve que ça c'est bien, et ça pour le coup j'en prends un par jour, ça c'est des Happy Gummies, là pour le coup il y a 10 mg. Donc je répète, 5 mg, 10 mg, donc plus important en CBD. Et en fait, dans ces petits bonbons qui sont très bons, ils sont à l'orange, il y en a 30 là, en fait il y a des multivitamines, c'est-à-dire qu'il y a 10 mg de CBD, et il y a également de la vitamine B, A, enfin des trucs comme ça. Alors déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes, machin. Jus de carotte, chanvre, calcium, enfin il y a pas mal de choses. Et je les ai pas avec moi, mais ils font aussi des cures, une cure pour bien dormir et une cure pour être en forme, rayonner, être dans la joie. Donc ça se présente comme ça, c'est des petits nounours. C'est vegan, donc c'est cool. Et franchement, ils sont hyper bons. Donc quand tu prends ça, tu sais que tu as du CBD et des plantes adaptogènes et des vitamines. Ah, je vais en avoir plein les dents. En fait, ce qu'ils disent et qui est hyper intéressant avec les plantes adaptogènes chez Kaya, c'est que plus tu les prends, plus ton corps va apprendre à gérer le stress. Et l'idée, c'est que, donc sur le coup, tu prends un des trucs, un peu d'huile, ça te détend direct. Et après, si t'en prends un peu tous les jours, par exemple sous forme de bonbons, comme je viens de vous montrer là, ben, les plantes adaptogènes, elles font vraiment une sorte de terrain favorable à la détente au quotidien, en fait. C'est ça que je trouve hyper intéressant. Il faut savoir que les plantes adaptogènes, alors c'est écrit dans leurs petits fascicules là, mais en gros, c'est les Russes qui les ont testés pour leurs pilotes de ligne pour éviter le stress. Et d'ailleurs, le safran, ce que je ne savais pas du tout, est réputé comme, faut que je regarde la petite fiche, mais a des effets hyper anti-stress. Donc comme quoi, bon, le safran c'est très cher, donc c'est pas le genre de truc que tu mets partout dans ta bouffe, mais quand même. Alors, évidemment, je vais pas trouver de safran. C'est bien parce que sur chaque petite plante, ils écrivent à quoi ça sert là.
genre l'ashwagandha, c'est pour le calme, l'énergie et le focus. Ah oui, c'est ça qui est hyper intéressant avec leur huile, c'est que contrairement à une huile de CBD classique qui me ramollit, mais vraiment, moi si je prends de la CBD, ça va me détendre, une goutte ça va me détendre, si je continue à prendre plusieurs, ça va vraiment me ramollir. Je suis vraiment presque stone, je suis ramollie. Il n'y a pas d'autre mot. Mais il y a des fois où c'est bien d'être ramolli, hein, franchement. Mais c'est vrai que tu vas pas forcément prendre de la CBD si tu bosses. Enfin, moi, clairement, si je fais ça, laisse tomber, mes commandes, elles sont envoyées à Péta ou Schnock, ça marche pas, quoi. Et donc, ce qu'ils ont fait avec leur plante adaptogène, c'est de faire en sorte qu'il y ait assez de CBD anti-stress, mais pas trop pour ramollir, et que du coup, il y ait du safran ou d'autres trucs pour l'effet concentration. Bah, c'est l'ashwagandha, là, je sais pas quoi. Ça, c'est la concentration. Le safran, il n'est pas dans l'huile, je crois pas. Le safran, c'est pour le calme, la bonne humeur et le sommeil. Et donc, je voulais vous en parler parce que franchement, je trouve que leur concept est hyper intéressant et le fait que ce soit ou en bonbon ou en huile, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Ouais, en fait, donc les pilotes russes, ils ont testé ça et ils ont vu que ça avait un réel effet, les plantes adaptogènes, sur leur corps, sur leur stress. Ça diminuait le stress, vraiment. Donc c'est prouvé, hein, c'est scientifique, c'est pas des vieux hippies de Californie qui sont en train, bon là ils brûlent actuellement, mais qui sont, voilà, qui nous disent ça. C'est vraiment vrai. Et les trucs de chez Kaya, ça a été fabriqué avec une pharmacienne. 2 hommes et une pharmacienne. Donc c'est cool parce qu'il y a vraiment il y a vraiment la santé derrière, il y a vraiment quelque chose qui est, comment dirait-on, un petit peu officiel. Et surtout, le gros avantage de chez Kaya, quand même, c'est que c'est bon. Parce que les autres, c'est vraiment dégueulasse. Si je devais en choisir qu'un, ce serait Kaya, parce que je trouve que du coup, c'est assez bien pour les mères de famille, enfin voilà, les gens comme moi qui sont pas dans la défonce et qui sont pas tout ça. Par contre, si t'as vraiment des grosses douleurs, je trouve que la ferme du CBD ou CBD privé, c'est vraiment cool. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à pas mal de vos